Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Forsens, je suis le directeur général de la FJV, l'agence française pour le jeu vidéo, et je suis très honoré de participer pour la première fois au Festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEIJA. Un grand merci à Paradise Game et particulièrement à Sidi Bakayoko pour son invitation et sa confiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de l'industrie du jeu vidéo en France, je vais vous présenter rapidement la FJV, l'agence française pour le jeu vidéo. La FJV a été créée en 2003 pour aider à la structuration du secteur. À l'époque, il n'y avait pas d'annuaire, il n'y avait pas de job board spécialisé, Internet était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. La FJV a donc été mise en place pour rendre un certain nombre de services, principalement aux professionnels du jeu vidéo. Et parmi ces services, on trouve les annuaires, un certain nombre d'informations sectorielles comme des études, de la veille économique, etc. Un portail de l'emploi et un certain nombre d'événements. Les annuaires. Les annuaires regroupent l'ensemble des sociétés du secteur du jeu vidéo et sont classées par métier. Vous pouvez voir qu'il y a 655 sociétés répertoriées à ce jour dans les annuaires, dont 363 studios, ce qui constitue la majorité des entreprises du secteur et donc la principale source d'emploi. Je précise que seules les sociétés disposant d'un numéro de SIRET peuvent être inscrites dans les annuaires de la FJV. Vous avez la possibilité de filtrer les annuaires en affichant par exemple le département et en ne sélectionnant que le département qui vous intéresse. Vous trouverez sur chaque fiche de société l'adresse, un certain nombre de contacts et les actualités. Et également, si la société recrute, vous trouverez les offres d'emploi de la société sur sa fiche. Les informations sectorielles. Dans l'onglet Actualité études, vous trouverez un certain nombre de rubriques, dont l'agenda, des chiffres, des études, des informations sur l'e-sport, de la documentation sur les financements, etc., etc. Toutes ces études sont accessibles librement, gratuitement, et vous permettent de vous faire une meilleure idée du secteur du jeu vidéo en France. Certaines rubriques proposent des sous-catégories, par exemple pour les études, vous pourrez trouver les catégories Internet, mobile, population, piratage, etc. Pour la rubrique juridique, c'est la même chose. Vous avez la possibilité de trouver des études de type fiscal, droit d'auteur, propriété intellectuelle, Internet, droit pénal, etc., etc. Le portail de l'emploi est aujourd'hui utilisé par la quasi-totalité des entreprises du secteur. Vous pourrez donc y trouver l'ensemble des offres d'emploi et de stages disponibles en France. Afin de faciliter vos recherches, les annonces sont accessibles par type de contrat, selon que vous recherchez un stage, un CDI ou une alternance, et également par métier. Évidemment, si vous êtes infographiste, les offres d'emploi pour les programmeurs vous intéressent moins. Et enfin par région, voire par pays, puisque aujourd'hui on peut trouver sur le portail de l'emploi un certain nombre d'annonces provenant d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, etc. Ces 10 dernières années, nous avons diffusé un peu plus de 20 000 annonces et reçu un peu plus de 650 000 candidatures. Voilà, pour une rapide présentation de ce qu'est la FJV, je vous invite à visiter le site afjv.com si vous souhaitez obtenir davantage d'informations. Je vous propose maintenant de regarder ensemble à quoi ressemble le marché du jeu vidéo en France. Les chiffres que je vais citer sont issus d'une étude réalisée tous les ans par le CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, et que vous pourrez retrouver donc, dont vous pourrez retrouver l'intégralité du contenu sur le site cell.fr, SELL.fr. Le marché du jeu vidéo représentait en 2020 un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros. Marché du jeu vidéo en France. Ce chiffre d'affaires est divisé en 3 grandes catégories, les consoles, le mobile, le PC. Les consoles représentent 2,7 milliards d'euros. On intègre dans ce chiffre les ventes de consoles, évidemment, mais également les accessoires, les ventes de jeux vidéo, et que ce soit sur support physique ou dématérialisé. Le marché sur mobile, donc qui représente 1,4 milliard d'euros et qui comprend les ventes de jeux vidéo via l'App Store et Google Play, mais également toutes les ventes in-game, puisque, rappelons-le, les jeux mobiles qui rapportent le plus sont les jeux gratuits, les free-to-play. Et enfin,
le marché des jeux vidéo sur PC pour 1,18 milliard d'euros, qui comprend le hardware, les PC de jeu, les accessoires et les jeux vidéo eux-mêmes, en physique comme en dématérialisé. Alors, pour faire du chiffre d'affaires, il faut des consommateurs. Et il se trouve que nous avons 36 millions de consommateurs, c'est-à-dire 36 millions de joueurs qui jouent au moins une fois par semaine. Et si on compte également les joueurs occasionnels, c'est-à-dire ceux qui ont déclaré avoir joué au moins une fois dans l'année, alors on monte à 71% de la population française, qui compte, rappelons-le, 67 millions de personnes. Il y a presque autant de joueurs que de joueuses, puisque 47% des joueurs sont des joueuses. Le joueur moyen a vieilli un petit peu plus tous les ans, et cette année, le joueur moyen a 39 ans, avec une belle parité entre hommes-femmes, puisque que le joueur soit un homme ou une femme, il a 39 ans. Un enfant sur 2 joue tous les jours, alors que seulement un adulte sur 3 joue tous les jours. Mais enfin, en même temps, je suis sûr que si on leur demandait, il y a plein d'adultes qui aimeraient jouer un peu plus, mais qui ne peuvent pas, faute de temps. Bon. Mais alors, sur quelle plateforme jouent-ils, tous ces gens ? 53% des joueurs jouent sur smartphone, 49% sur ordinateur, 45% sur une console de jeu reliée à la télé, mais si on ajoute les 19% qui jouent sur une console portable, on obtient 51% des joueurs qui jouent sur une console. Alors vous me direz que 45 plus 19, ça fait pas 51, et vous aurez raison, mais il se trouve qu'un certain nombre de joueurs jouent sur les deux supports, console de salon et console portable, pardon, et que ces joueurs ne sont pas comptabilisés 2 fois, mais une seule. Donc ceci explique cela. D'ailleurs, le graphique suivant indique que les joueurs jouent en moyenne sur 2 supports différents. Mobile ou plus ordi, ou console de salon plus console portable, ou ordi plus console, etc. On constate également sur ce graphique que les enfants ont une pratique du jeu vidéo beaucoup plus sociale que leurs parents, qui ont tendance à jouer de manière plus solitaire. Voilà pour ce qui est du marché, c'est-à-dire des consommateurs. Pour ceux qui souhaiteraient creuser un peu plus la question, je vous recommande la lecture de l'essentiel du jeu vidéo. C'est l'étude réalisée tous les ans par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France, et que vous pourrez retrouver sur leur site, cel.fr, se2l.fr. Passant maintenant, si vous le voulez bien, à l'industrie, c'est-à-dire à l'ensemble des sociétés et institutions concernées par le jeu vidéo. Les sociétés. La FJV recense actuellement 659 sociétés réparties sur 9 principaux métiers. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation des annuaires, ces chiffres sont tirés des annuaires. Les studios. On en compte actuellement 366, c'est-à-dire plus de la moitié des sociétés. La France a été pionnière dans l'industrie des jeux vidéo avec des sociétés comme Infogrames, Atari, Ubisoft ou Logiciel. Certaines n'ont pas cessé de grandir, alors que d'autres ont connu un avenir un peu moins glorieux. Parmi les studios, on trouve des sociétés de toutes les tailles, depuis les micro-entreprises d'une personne à plusieurs centaines de personnes chez Quantic Dream, donc Node Entertainment, Kiloton ou Ubisoft par exemple. On considère qu'il y a en moyenne 26 salariés par studio. On compte 47 éditeurs actuellement en France. On entend par éditeur une société qui finance des jeux vidéo réalisés par des studios externes. Un studio qui finance et édite ses propres productions reste un studio. Ça n'est pas un éditeur. Pour être comptabilisé parmi les éditeurs, il faut nécessairement que la société ait une existence juridique et des bureaux en France. Electronic Arts, Capcom ou Nintendo, par exemple, sont comptabilisés parmi les sociétés françaises parce qu'elles ont créé des filiales sur le territoire. Nous avons également 18 distributeurs. Il faut avouer que la dématérialisation a de plus en plus d'importance ces dernières années et les distributeurs sont de moins en moins nombreux chaque année. Petite précision également sur le fonctionnement des annuaires, une société ne peut être référencée qu'une seule fois, même si elle a plusieurs métiers. On a 12 sociétés fournisseurs de hardware
ou d'accessoires. Là encore, il s'agit de sociétés françaises ou ayant créé des filiales sur le sol français. Notre champion en la matière s'appelle Big Ben Interactive, ou plus exactement Nekon, puisqu'il a changé de nom récemment. On continue sur notre liste. 21 sociétés proposent du middleware. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'industrie du jeu vidéo, un middleware est un outil logiciel dont on va acheter une licence qui va vous permettre de réaliser des tâches très spécifiques pour votre jeu. L'exemple le plus courant est celui des moteurs 3D. Unity ou Unreal par exemple sont des middleware qui vont prendre en charge l'affichage de tout votre environnement 3D, c'est-à-dire la lumière, les animations, les effets spéciaux, etc. Sans que vous ayez à vous soucier de savoir du tout comment ça marche. Parmi les 21 sociétés de middleware, on va trouver des fournisseurs de modules d'intelligence artificielle, des moteurs 3D, des systèmes de gestion, des serveurs ou des éditeurs de jeux presque clés en main. Nous avons ensuite 112 prestataires de services. C'est la deuxième plus grande catégorie après les studios. Ce sont des sociétés qui vont proposer des services particuliers adaptés aux sociétés de jeux vidéo. On trouvera par exemple de la communication spécialisée ou des sociétés d'événementiel, des sociétés de traduction ou plus exactement des sociétés de localisation qui vont pouvoir prendre en charge la traduction des dialogues, mais également gérer les enregistrements, les castings, les comédiens, etc. Et tout ça dans des dizaines de langues. On trouve également de la motion capture, du test, etc. Toujours dans notre liste, on va trouver 17 associations, syndicats. Je précise qu'il s'agit uniquement d'associations professionnelles. Les associations de joueurs ne sont pas référencées ici. Le rôle des associations professionnelles, qui sont principalement des associations régionales, le rôle donc est relativement important puisqu'ils sont les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Et le développement de l'emploi, de la recherche, le développement territorial, d'une manière générale, sont des sujets importants pour les collectivités et pour les politiques. Ces associations sont donc un moyen important pour obtenir de l'aide ou des subventions ou mettre en place des mesures d'incitation fiscale ou administrative destinées à aider les entreprises dans leur développement local, voire même leur développement international. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais invité il y a quelques jours sur l'île de la Réunion pour participer à un salon du jeu vidéo, le Run Games Week, et j'ai pu rencontrer les différents acteurs locaux, dont l'association régionale Bouftang, qui m'expliquaient qu'ils étaient arrivés à mettre en place, avec les pouvoirs publics, un système de subvention locale pour aider au financement des productions de jeux vidéo sur l'île de la Réunion. Les différentes aides permettent d'obtenir plus de 100 000 € de financement pour chaque production. Alors ça n'est pas automatique, il faut passer par une commission qui doit étudier et valider le projet, mais c'est une aide économique extrêmement importante et impactante pour le secteur. Allez, on continue de notre liste de sociétés. On a référencé 47 écoles ou formations dédiées aux jeux vidéo. Alors il y a aujourd'hui beaucoup plus que ça. Tous les jours, il y a de nouvelles formations qui fleurissent ici et là, et il est impossible de toutes les référencer. Alors, on a décidé de ne lister que les principales formations, celles qui existent depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves auprès des professionnels. On dispose en France d'excellentes formations reconnues partout dans le monde. Je pense par exemple au Gobelin, à l'Engmin ou à certaines écoles d'ingénieurs comme Centrale ou Polytechnique. Ce sont ces élèves qui formeront le tissu industriel de demain. On a noté par ailleurs que de plus en plus d'élèves formaient leur première société dès la sortie des bancs de l'école. La formation est un des vecteurs primordiaux pour le développement d'une filière dans un pays. On arrive à la fin de la liste avec la presse spécialisée. On compte actuellement 19 entreprises, principalement autour d'Internet. Il reste encore quelques magazines papier, mais ils se comptent sur les doigts d'une main. On vient de voir la liste des entreprises, mais il faut préciser qu'elles ne sont pas forcément réparties uniformément sur le territoire. Donc je vous propose de regarder un peu la répartition des entreprises en France. 49%, soit près de la moitié, des entreprises françaises de jeux vidéo sont implantées en région Île-de-France, c'est-à-dire autour de Paris. Alors, la crise du Covid a un peu changé les choses, puisque la région Île-de-France est passée sous la barre des 50%.
On se rend compte que les entreprises et les salariés recherchent aujourd'hui une qualité de vie différente et souhaitent s'éloigner un peu des grandes métropoles. La région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours la seconde région avec 12% des entreprises. Maintenant que l'on vient de voir la répartition des entreprises, je vous propose que l'on jette un coup d'œil à la répartition des offres d'emploi. Puisque la région Île-de-France accueille quasiment la moitié des entreprises, il n'est pas très étonnant de constater que cette même région concentre aujourd'hui 55% des offres d'emploi. À noter tout de même que si le chiffre est très élevé, 55%, il est quand même en baisse de 5% puisqu'en 2019, la région Île-de-France comptait quasiment 60% des offres d'emploi. Les régions Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine continuent leur progression. Et je vous propose maintenant que nous nous intéressions aux différents métiers. Alors, quels sont les métiers qui recrutent le plus ? Sur notre graphique, on voit que 32% des annonces sont pour des programmeurs et 28% pour des infographistes. Alors, c'est une réalité. Les métiers de la création sont évidemment ceux qui recrutent le plus, puisqu'il faut beaucoup de gens pour faire un jeu et qu'il en faut un peu moins pour le vendre. On a énormément d'annonces pour des programmeurs parce que ce sont aujourd'hui les personnes les plus difficiles à recruter. Un peu moins d'annonces pour les infographistes, alors que si on regarde dans la réalité, il faut plus d'infographistes aujourd'hui pour faire un jeu vidéo qu'il ne faut de programmeurs. La raison en est que les infographistes sont, entre guillemets, plus faciles à recruter que les programmeurs. Et donc que toutes les offres d'emploi ne sont pas diffusées, puisque certaines embauches se font par cooptation, par connaissance, et ne donnent pas lieu à la publication d'une annonce. Vous noterez qu'en troisième position, on a les métiers de la conception, donc ce sont les métiers du game design, level design, narrative design, etc. Mais ce sont également des gens qui travaillent sur tout ce qui va être l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle aujourd'hui l'UX design, UX design, et qui prend de plus en plus d'importance dans la création et la conception de jeux vidéo. Et puis enfin, il y a les métiers commerciaux, marketing, test, production, etc. qui arrivent après. Voyons maintenant comment le Covid a impacté le marché de l'emploi en France. On voit sur ce graphique que jusqu'en 2019, l'emploi dans le jeu vidéo a augmenté de manière assez régulière, avec un creux en 2020, qui est évidemment lié à la crise du Covid. Le nombre d'annonces par métier est proportionnellement stable. Entre 2019 et 2020, on notera quand même une augmentation du nombre de recherches dans les fonctions liées à l'édition et à la distribution. Tout ce qui est marketing, commercial, support ou management. Les studios et les métiers de la création ont été directement impactés par la crise du Covid, notamment sur la question de l'organisation de la création en télétravail, alors que les éditeurs, eux, ont mieux vécu cette période de crise. Mais même avec la crise, le jeu vidéo n'a pas cessé d'évoluer et avec lui, de nouveaux métiers sont apparus. Les technical artists. Les technical artists sont une sorte de métier hybride entre l'art et la technologie. Selon les annonces, le profil, ce sera soit un programmeur ayant des compétences graphiques, soit un graphiste maîtrisant la programmation. Un technical artist travaillera par exemple à la création de shaders, de scripts, d'automatisation sous Maya ou 3D Studio, ou encore à la réalisation d'effets spéciaux comme des explosions, de la fumée, des effets d'eau, etc. C'est un des métiers les plus difficiles à recruter sur ces dernières années. Il faut également citer les analystes de données, les data analysts, qui sont arrivés dans le jeu vidéo avec la montée en puissance du free-to-play, et la nécessité pour les éditeurs et les créateurs d'analyser le comportement des joueurs et de comprendre ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins bien. Je pense qu'il est important de préciser que les jeunes qui travaillent ou qui se forment aujourd'hui au métier de jeu vidéo ne travailleront peut-être pas tout de suite, ou peut-être pas du tout dans le jeu vidéo. Il existe de vraies passerelles entre ce qu'on appelle les ICC, les industries culturelles et créatives. Je m'explique. Un animateur a besoin des mêmes compétences pour travailler sur un dessin animé, sur un jeu vidéo ou sur les effets spéciaux d'un film. D'une manière générale, les talents du jeu vidéo sont recherchés dans plein d'autres industries. Les compétences d'un programmeur qui maîtrise de la 3D temps réel sont recherchées dans les effets spéciaux pour le cinéma, mais aussi pour de la formation utilisant de la réalité virtuelle,
ou pour des applications de visualisation en temps réel, en architecture. Et c'est la même chose pour les infographistes. Les animateurs, les modeleurs, les concept designers sont des talents qui sont recherchés dans l'animation, dans la communication, dans le marketing, etc. Bref, les passerelles entre les métiers du jeu vidéo et d'autres métiers créatifs sont nombreuses. Je ne peux pas terminer cette présentation sans parler des institutions publiques, sans qui le paysage ne serait pas tout à fait aussi rose qu'il l'est aujourd'hui. Je les ai cités tout à l'heure, les institutions régionales sont extrêmement importantes dans l'écosystème local. Elles permettent à des petites structures de démarrer et de se développer. Mais ce qui a permis de faire la différence à un niveau international, c'est principalement le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Le CNC et ses deux ministères de tutelle, qui sont le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie et des Finances, le CNC donc a mis en place depuis plusieurs années deux principaux dispositifs d'aide et de subvention qui permettent à la France de devenir concurrentielle à un niveau international, et notamment face au Canada, qui a multiplié les aides locales pour aider au développement de son industrie du jeu vidéo. Je vais vous présenter rapidement ces deux dispositifs sans trop rentrer dans les détails. Si vous souhaitez comprendre leur fonctionnement plus en profondeur, je vous invite à consulter le site du CNC, cnc.fr, sur lequel vous trouverez absolument toutes les informations. Ces deux dispositifs donc sont le fonds d'aide aux jeux vidéo, le FAJV, et le crédit d'impôt jeux vidéo, le CIJV. Le fonds d'aide aux jeux vidéo se décline en trois outils selon l'état d'avancement de votre production. Le premier, l'aide à l'écriture. C'est une aide qui est uniquement destinée à des auteurs et qui peut couvrir jusqu'à 100% des frais. La deuxième aide, l'aide à la pré-production, elle est réservée aux sociétés commerciales et peut couvrir 50% des dépenses. Et enfin, l'aide à la production, elle aussi est réservée aux sociétés commerciales et elle aussi peut couvrir jusqu'à 50% des dépenses, avec une condition supplémentaire qui est que la société doit posséder au moins 50% de la propriété intellectuelle du titre. Ces trois aides sont soumises à l'approbation d'une commission qui décide d'attribuer ou pas une subvention et qui décide également du montant de la subvention. L'autre dispositif, c'est le crédit d'impôt jeux vidéo, le CIJV, qui permet de rembourser jusqu'à 30% des dépenses de production. Alors, il est tout de même limité à 6 millions d'euros par an et par entreprise, mais il est aujourd'hui l'un des dispositifs les plus compétitifs au monde. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de l'industrie du jeu vidéo en France. Je vous remercie pour votre invitation et votre écoute. J'espère avoir le plaisir d'échanger avec vous de vive voix une prochaine fois et je vous dis à très bientôt. Merci encore.